avocat de la famille d'Estelle. Est-ce que, pour vous, quelque chose a changé tout à l'heure dans l'attitude et dans la façon de faire de Monique Olivier? Est-ce que vous vous êtes dit « enfin » ? Oui, enfin, mais enfin parce que on a changé de paradigme, que la justice a enfin compris, la justice française, qu'avait compris la justice belge, que Michel Fourniret est un tueur en série, et donc a inscrit l'éventuelle implication de Michel Fourniret dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle dans la série des faits qu'on lui reproche, et donc a saisi des services d'enquête qui enquêtent uniquement sur Fourniret, qui le connaît bien, puisque Paris, chez Domèche, le juge qui est aujourd'hui chargé de l'affaire les a fait avouer. Et donc, on est dans une logique de série. Un criminel en série, c'est des morceaux de puzzle à chaque fois. Et malheureusement, en France, on a des juges d'instruction différents, des services d'enquête différents, qui vont enquêter sur chacune des affaires qui pourraient être imputées à ces tueurs. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Nous nous sommes battus pendant des années pour que tout soit rassemblé. Nous nous sommes battus pour qu'on saisisse un service qui travaille sur la piste pour Fourniret comme sur les autres, puisque les policiers nous ont toujours dit nous on n'y croit pas, ça ne nous intéresse pas cette piste. Et donc, arriver aujourd'hui à ce que Monique Olivier, parce qu'elle est interrogée dans des conditions normales par un juge qui connaît parfaitement le fonctionnement du couple, vienne apporter une vérité qui est une vérité importante. Non seulement elle supprime l'alibi, mais elle dit même « c'est Michel Fourniret qui m'a demandé d'appeler, je ne comprenais pas pourquoi ». Donc s'il lui a demandé de l'appeler, c'est qu'il se construit d'une certaine manière ou un alibi ou qui joue avec son fils qu'il ne connaît pas, qu'il n'a quasiment jamais vu, puisqu'il a quitté sa mère à 2 ans, alors que cet homme avait 2 ans. Donc effectivement, comme le disait Corinne Herman tout à l'heure, le travail pour faire parler ces personnages, il faut les connaître parfaitement. Et ce que je crois très profondément, c'est qu'à chaque fois, c'est Monique Olivier qui va apporter la première pierre, et puis ensuite, Michel Fourniret, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a appris des choses, va lâcher, sans jamais nous faire plaisir, comme disait monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'il va faire, c'est laisser des petites pierres et voir si on travaille. Il dit toujours, si les enquêteurs travaillent et les juges travaillent, moi j'avouerai. Donc c'est important dans l'affaire Estelle Mouzin. Vous savez qu'on vient de lui reprocher de nouveaux faits concernant une jeune femme enlevée qui s'appelle Lydie Loge. Je crois que c'est le début de ce qui aurait dû être fait depuis Charleville, c'est-à-dire d'une enquête de grande ampleur sur ce couple de tueurs en série. Donc vous accordez un crédit, peut-être pas total, mais un crédit très important à ce qu'a dit tout à l'heure dans le bureau de la juge d'instruction Monique Olivier, parce que vous savez aussi, et vous le rappelez, on l'a entendu, vous faites quand même face à des criminels, et je parle des deux, qui ont des profils extrêmement particuliers. Oui, ils sont pervers, mais ils n'ont jamais reconnu des faits qui ne les concernaient pas. Ils ont nié un certain nombre de faits. Mais Michel Fourniret a toujours joué avec nous. Par exemple, il a écrit à un juge « Je voudrais être jugé dans les affaires Paris, Domèche et Mouzin ». On n'en a rien fait, et il a encore confirmé au juge de Paris que cette lettre avait du sens. Donc, vous voyez bien, il nous met sur la piste et il attend qu'on travaille et qu'on démontre que c'est lui. Et je crois que Monique Olivier est aujourd'hui, pour l'avoir rencontré récemment dans une confrontation, est aujourd'hui passée à réfléchir et finalement peut-être un début d'empathie à l'égard des familles victimes et envie un peu d'apporter sa pierre. Donc je crois qu'on est dans une configuration qui va nous permettre d'avancer dans le dossier d'Estelle, de vérifier que c'est eux. Je ne dis pas que ça en fait forcément des coupables, mais Michel Fourniret devrait être entendu dans les prochains jours et sûrement mis en examen. Et puis d'avancer dans d'autres dossiers parce que la série criminelle n'a jamais été complètement élucidée. Et Didier, seulement sans trahir évidemment le lien et le secret que vous devez à vos relations avec Éric Mouzin, le papa d'Estelle, et à la famille d'Estelle, comment est-ce que ses proches ont réagi après les déclarations, lorsque l'on a su que Monique Olivier ne fournissait plus d'alibi à Michel Fourniret dans cette affaire? Écoutez, il y a d'abord, c'est toujours terrible pour un père d'imaginer que sa fille a pu tomber entre les mains de Michel Fourniret, et donc ça peut pas être ni une consolation ni un moment d'apaisement.
je crois surtout que il suit pas à pas l'enquête. Ce dont il est content, c'est que on a des services d'enquête avec la SR de Dijon, on a une juge d'instruction qui ont envie d'avancer et qui se mettent tous les moyens, en saisissant un crime, tous les moyens d'avancer sur ces dossiers, de trouver la solution. Ce que nous ne rencontrions plus depuis des années, nous n'avions plus d'interlocuteurs, plus de services qui enquêtaient vraiment sur l'affaire d'Estelle Mouzin. Et donc déjà, le simple fait de savoir que la justice répond à sa demande de savoir, c'est important pour lui. Merci beaucoup Didier Seban d'avoir réagi en direct ce soir sur LCI.